lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, béni sois-tu encore une fois pour ce nouveau jour que tu nous gratifies dans ton amour inlassable. Merci Père, merci pour toutes les grâces reçues de toi, jour après jour, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Merci Père, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons avec nos faibles mots te témoigner toute notre gratitude. Merci, bon papa. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit encore une fois avec vous. Léon Tolstoï affirme: en matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité. Cette affirmation soulève des questions profondes sur la nature des émotions humaines et leur expression. Dans un monde souvent régi par la rationalité, cette déclaration nous invite à explorer comment les sentiments, par leur essence même, échappent à la logique. Je me propose d'examiner cette idée suivant un fil conducteur, la sincérité émotionnelle. Par celui-ci, je mettrai en lumière la relation entre sincérité et irrationalité dans le domaine des émotions. Les sentiments sont souvent perçus comme des manifestations irrationnelles de notre être. Ils ne se plient pas aux règles de la logique et, pourtant, ils sont au cœur même de notre humanité. La déclaration en question nous pousse à réfléchir sur la sincérité des émotions et aussi sur la manière dont elles se manifestent. En effet, la logique peut parfois sembler froide et distante, tandis que les émotions, même illogiques, révèlent une profondeur et une authenticité qui parlent à notre essence humaine.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. La sincérité émotionnelle. Tout au long de notre exploration, nous allons nous interroger sur la manière dont le manque de logique dans nos sentiments peut être perçu comme un signe de sincérité. Ce fil conducteur nous permettra de naviguer à travers divers exemples et réflexions qui illustrent cette idée. La nature des émotions. Les émotions sont intrinsèquement humaines et souvent imprévisibles. Elles peuvent surgir sans avertissement, nous submerger et nous amener à agir de manière irrationnelle. Par exemple, l'amour peut nous pousser à prendre des décisions qui défient toute logique, comme quitter un emploi stable pour suivre une passion. Ce type de comportement, bien que souvent critiqué, peut être vu comme une preuve de sincérité. En effet, lorsque nous agissons selon nos émotions, nous révélons une partie authentique de nous-mêmes. L'incompréhension de la logique. Dans de nombreuses cultures, la logique est valorisée au détriment des émotions. Cette dichotomie peut mener à une
incompréhension des motivations humaines. Par exemple, une personne qui pleure lors d'un film peut être perçue comme faible ou irrationnelle, alors que cette réaction est en réalité une expression sincère de ses sentiments. La logique dans ce cas ne peut pas saisir la profondeur de l'expérience émotionnelle. Ainsi, le manque de logique devient un indicateur de la sincérité de la réaction ou d'une telle réaction. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mais en moi ton espoir. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Les relations interpersonnelles. Dans le cadre des relations, la sincérité des sentiments est souvent mise à l'épreuve. Les conflits peuvent surgir lorsque les émotions ne suivent pas la logique. Prenons l'exemple d'une dispute entre amis. Les mots échangés peuvent sembler illogiques, mais ils sont souvent le reflet de sentiments profonds et sincères.
La capacité à exprimer ses émotions, même de manière illogique, peut renforcer les liens entre les individus. Ainsi, le manque de logique devient un pont vers une compréhension plus profonde de l'autre. La créativité émotionnelle. L'art et la créativité sont également des domaines où le manque de logique est célébré. Les artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains, s'appuient souvent sur des émotions irrationnelles pour créer des œuvres puissantes. Ces créations, bien qu'elles puissent défier la logique, sont souvent les plus sincères et touchent profondément le public. Cela démontre que l'irrationalité des sentiments peut donner naissance à une forme de vérité qui transcende la logique. En somme, la déclaration en matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité, nous invite à reconsidérer notre rapport aux émotions. Plutôt que de les voir comme des faiblesses, nous devrions les célébrer comme des expressions authentiques de notre humanité. La sincérité des sentiments, même lorsqu'elle semble illogique, est ce qui nous relie les uns aux autres et enrichit notre expérience de vie. La sincérité des émotions, souvent irrationnelles, constitue une véritable richesse humaine qui transcende la logique et renforce nos liens interpersonnels. Que donc, dans son amour infiniment grand, Dieu, le vrai sage, nous donne de comprendre toute la portée de nos sentiments. Amen. Avec allégresse, marchez vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel, puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle, c'est la sûre part. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière, paix et sainteté, là plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cessé les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui lui dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame, tous les cœurs en haut. Frères,
Courbons nos fronts bien-aimés et remercions le Dieu créateur qui nous dote de sentiments et d'émotions. Seigneur éternel, toi qui sondes les cœurs et connais nos pensées avant qu'elles ne prennent forme, accepte, je te prie, ces faibles mots qui s'élèvent aujourd'hui de nos âmes. Ils ne sont que le reflet imparfait de la gratitude infinie qui nous habite face à ton amour manifeste. Car ton amour n'est pas resté lointain. Il s'est fait don, présence et lumière dans nos vies. Quand nos lèvres cherchent à te remercier, elles tremblent devant l'immensité de ta bonté. Nos paroles sont fragiles, nos expressions limitées, mais notre élan est sincère. Reçois donc cette offrande silencieuse de nos cœurs reconnaissants, Seigneur. Que cette prière, bien que modeste dans sa formulation, monte vers toi comme un parfum agréable, témoignant de notre émerveillement devant ta grâce inlassable. Merci Seigneur Dieu, créateur du monde, dans le nom de Jésus. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier